voilà les amis, on y est. Dernière vidéo sur l'amélioration de ce KT1. Franchement la figue je la trouve super cool, j'ai pris beaucoup de plaisir à la peindre et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder toute cette série de vidéos. Cette fois on attaque les cuirs, on finalise finalement les cuirs et on en profite pour faire la peau. C'était plus simple pour moi de faire les deux en une vidéo, tout simplement c'est des toutes petites surfaces. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce tutoriel comme d'habitude sur n'importe quel type de figurine et à poster vos résultats sur le Discord de la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir que mes tutoriaux sont utiles. En plus de ça, rappelez-vous que je live les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur Twitch. Et en plus, le jeudi, souvent, je fais un retour sur vos figurines postées sur le Discord. Avec en petit bonus, des retouches Photoshop pour mes boss sur Patreon. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous aurez en plus tout un tas de tutoriaux pour mieux comprendre ma technique de peinture sur figurine. Voilà, sur ce, je vous laisse à la peinture et c'est parti pour les petits cuirs. Alors, je vous cache pas un truc, c'est la partie qui m'intéresse entre guillemets le moins. C'est-à-dire que c'est la partie où j'avais vraiment envie, sur les tests que j'ai fait, d'aller extrêmement vite. Donc, vous avez deux options. La première consiste tout simplement à repasser une couche de Gore-Grunta Fur sur l'entièreté des cuirs et basta, vous passez à la suite. Ou si vous voulez pousser le vis, comme moi je suis un Google, je vais pousser le vis, on va vraiment traiter ça de façon un peu plus classique. On va essayer d'aller vite mais de façon plus classique, avec du Grim Brown, en couleur, dans la couleur la plus sombre, du Mud Brown, en couleur un peu plus claire, et potentiellement on pourra tirer jusqu'au Tan Earth, ok, et enfin potentiellement un jus de bleu marine foncé pour accompagner le tout, parce que c'est toujours meilleur dans son jus. Donc pour commencer, je vais faire très simple, je vais prendre du Grim Brown que je vais énormément diluer, d'accord, et ça va me permettre de faire tout simplement un jus. En fait, c'est exactement l'équivalent d'une encre, mais fait à l'ancienne avec de la peinture diluée. Et surtout, ça va se positionner différemment d'une encre parce que ça va avoir tendance à vraiment tout impacter. Donc vous voyez, je suis vraiment sur une peinture très diluée. Et en vrai, ça m'est un peu égal que ce soit pas tout à fait propre parce qu'on est sur du cuir. Et le cuir, ça se veut pas nécessairement propre. Par contre, rien n'empêche, quand on passe cette encre, enfin, cette peinture, d'y aller assez fort, quoi. D'y aller un peu comme un goré quand même, c'est-à-dire essayer de pas trop tergiverser, essayer de faire des passages bien couvrants, sur vraiment des surfaces assez larges pour vraiment toucher le plus large possible pour pas que ça nous prenne de plomb non plus. Ici, vous remarquerez le comportement du pinceau, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à un petit peu plus appuyer qu'à l'habitude pour que vraiment les poils se déploient et touchent la zone la plus large possible, particulièrement sur le fourreau et les bottes parce que c'est les zones les plus larges. A contrario, là, quand je vais passer sur, par exemple, sur la ceinture, d'ailleurs, j'ai fait les petits rivets qu'il y avait dessus, que j'avais complètement zappé quand j'ai fait le non métallique. Et je vais repasser essentiellement mon ombre là où, en fait, l'encre, c'était déjà pas mal stacké. C'est-à-dire qu'en gros, je vais venir exacerber un peu ce qui existe déjà sur la figurine. Ici, ça va être intéressant, pareil, parce que ça va me permettre d'assombrir un petit peu les cuirs de la sacoche pour que mes prochains passages soient plus efficaces et ça clean un peu les zones où l'encre que j'avais passée faisait un peu brute de décoffrage. Mais vous voyez, cette étape-là, elle peut aller assez vite au final. Là, en temps réel, ça m'a mis 3 minutes. Ça va. Maintenant, je vais passer au Mud Brown. Alors pour le moment, avec ce Mud Brown, je vais me concentrer pas spécialement sur les bottes. Les bottes, on va les mettre de côté pour le moment et je vais me concentrer sur tout le reste. C'est-à-dire les petites lanières, les trucs comme ça. Et surtout, uniquement sur les zones qui prennent d'une part le plus la lumière, mais surtout les plus visibles finalement. Parce que là, c'est plus une question de dire, voilà, ces parties-là sont peintes, plus que d'avoir vraiment des effets fifous, quoi. Quand il y a un peu plus de surface comme ça, une bonne méthode, si jamais
c'est la flemme d'avoir un dégradé parfait, c'est tout simplement de texturer un peu, c'est-à-dire de mettre des petits coups de pinceau le plus fin possible pour avoir un peu de texture. Et si vous voulez éclaircir, évidemment, toujours pareil, on pousse avec le flanc du pinceau dans la direction qu'on veut. Ça c'est fait, on pourrait faire un deuxième passage, hein. J'ai juste pas envie. Donc là je vais passer au Tan Earth, qui sera finalement notre couleur la plus claire. Là je vais me rapprocher. Et vraiment là je vise que et légèrement les arêtes et les zones, encore une fois, les plus claires. Alors pour la petite anecdote, je crois que cette méthode pour les cuirs, elle a dû changer à peu près à chaque figurine que j'ai peint. Donc vraiment, vous prenez pas la tête dessus. L'idée générale, c'est un marron, deux marrons, trois marrons, des teintes à chaque fois plus claires. On monte jamais trop haut dans les couleurs claires marron parce que, en gros, on n'a pas envie nécessairement que ce soit la partie qui soit le plus mise en avant. Donc on y va léger, et puis voilà, là je peux corriger aussi les fois où j'ai débordé, hein, c'est l'occasion. Pour ce qui est des bottes, je vais juste revenir avec la couleur précédente, et je vais vraiment rehausser juste quelques zones de lumière, mais sans trop me prendre la tête. Encore une fois, on n'a pas trop envie de mettre les pieds en avant, c'est pas la partie qu'on préfère. Enfin, il y a peut-être des gens qui me regardent là, qui font une fixette sur les pieds, mais là en l'occurrence c'est même pas des pieds parce que c'est des babouches. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, quoi. Alors j'avoue que j'espérais passer outre toutes les étapes sur les bottes, mais au final je vais peut-être revenir quand même, hein, de la même manière que sur le reste avec le Tan Earth, juste pour finir. Voilà quelques points. Pour le coup, cette vidéo, j'ai envie de dire, parmi les 4 vidéos d'amélioration, non en fait il y en a 3, mais parmi les 3 vidéos d'amélioration, en gros, c'est peut-être la moins utile, hein. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes là, c'est le plus important. Et je finis avec un peu de bleu marine foncé pour apporter un petit chouïa de profondeur à tout ça. Et là, encore une fois, le bleu marine foncé de chez Prince Auguste, faut faire très attention, c'est une peinture extrêmement couvrante. Et toujours pareil, en mode limite, c'est de la flotte, quoi. Et je passe vraiment dans les zones qui sont les plus sombres du délire pour juste donner un peu de profondeur. Ça va teinter sans non plus prendre le pas sur le marron, c'est ce qu'on recherche. Et voilà pour ce qui est des cuirs. Et parce que on est là, on est ensemble, et en même temps je vais pas me taper une deuxième vidéo juste pour ça, on va passer un petit peu sur la peau avec du cork et du Sunny Skin Tone. Si nécessaire, on a l'ivoire pas loin, la couleur ivoire si on veut un dernier point de lumière à la fin. Donc là, comme d'habitude, à la base avec mon cork qui est la couleur la plus sombre que j'ai là, ça veut dire je crois liège, comme les bouchons de liège, quoi. J'ai appris ça à un moment donné, je sais plus quand. Bref, j'applique le cork, hop, sur les mains, et les mains en fait il faut savoir que ce qui est marquant c'est les phalanges, les zones vraiment où la lumière elle est orientée. Donc de la même manière que pour des métaux ou que sais-je, ou pour tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, hein, j'espère que vous avez suivi quand même, eh bien je vais orienter ma lumière et systématiquement faire en sorte qu'il y ait vraiment des démarcations entre chaque
segments de main. C'est-à-dire qu'en gros, là c'est très clair, ok, et bien ensuite là c'est sombre et là je vais pousser au clair. Ça permettra d'avoir des mains qui fonctionnent. Sinon, comment il fait pour tenir sa lance si ses mains ne fonctionnent pas? Et ensuite, je vais faire pareil pour le visage. Toujours, on dégage les zones de lumière les plus importantes. Allez, je le dis de suite, hein, je vais pas peindre les yeux. La dernière fois, sur un short où j'ai peint une tête de Wotan vraiment rapidement, il y a un mec qui m'a dit et les yeux, tu les peins pas? Mais en fait, globalement, sur mes figurines de jeu, franchement, non, je les peins pas parce que ça prend du temps et au final, c'est de l'ordre de l'invisible. On se prend pas la tête avec ça. Sur les figurines de concours, c'est un autre sujet et à ce moment-là, j'utilise des loupes. Donc je vais utiliser maintenant le Sunny Skin Tone et de la même manière, hop, des petits points de lumière. Et dans l'autre sens, on dégrade un peu. Dégrader. Plus la zone est petite, en fait, plus l'œil, entre guillemets, va faire le dégradé tout seul. Hein. On va pas faire des miracles. Mais vous voyez, surface, et en fait, plus je m'éloigne de la zone de lumière, et plus ce que je vais faire, ça va s'apparenter plus à des points de lumière que vraiment à des éclaircies complets. Et ben voilà, hein. On est à peu près arrivé à bout de cette chouette figurine. Je vais juste quand même revenir un petit peu sur, mais très peu, hein, sur les petites gemmes, avec un mélange donc de Snow Blue et de Mint Green, juste pour rehausser, hop, légèrement, 2 petites arêtes comme ça, juste parce que c'est des parties que j'avais complètement skip. Et voilà le résultat les amis, encore une fois un énorme merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette série de tutos sur KT. Normalement je devrais vous en proposer de nouveau un autre, mais cette fois ce sera pour faire un free-end sur un étendard, mais l'avenir nous dira si j'ai le temps et l'énergie pour vous proposer ça. En parlant de temps et d'énergie, merci à tous mes boss et mes soutiens sur Patreon qui m'apportent leur soutien, comme je viens de le dire, de mois en mois et qui me permettent tout simplement de continuer à maintenir cette chaîne en vie. Merci à chacun d'entre eux. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien et sachez que sur Patreon, vous avez le droit à tout un tas de tutoriaux pour mieux maîtriser votre peinture, vos pinceaux, ainsi que des retours personnalisés via les lives Twitch ou en direct selon l'option que vous prenez. En tout cas, je vous attends nombreux. N'hésitez pas à vous joindre à nous. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao, ciao les amis.